Bienvenue à tous dans ce flash. Le président Alassane Ouattara a eu un entretien avec son homologue français François Hollande hier au palais de l'Élysée. Au thème de cet entretien, les deux chefs d'État ont co-animé un point de presse. À cette occasion, le président François Hollande a dit toute son admiration devant le développement économique important de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, les sujets relatifs à Ebola, à la situation au Burkina Faso et à la question du climat ont également été évoqués au cours de cet entretien. Le chef de l'État français a également souhaité que les élections présidentielles ivoiriennes de 2015 se déroulent dans la transparence avec une pluralité de candidats et avec les forces politiques qui en manifestent la volonté. Et justement, sur la question d'élection, le représentant du Front populaire ivoirien à la commission électorale indépendante, Dogo Alain, a été élu hier vice-président du bureau de la commission. Ghané Ngoran Bertin et Djarasouba Soumaïlaï ont été élus chacun à un poste de secrétaire adjoint. Le bureau de la CEI est dorénavant au complet avec 9 membres. Les journalistes et dirigeants sportifs consultants vont échanger sur la réforme du contenu des émissions de sport sur la chaîne télé de la RTI. Le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, les a invités à plus de professionnalisme pour affronter la concurrence des jours à venir. Aujourd'hui, Journée mondiale des sols, une journée décrétée par les Nations Unies depuis 2002, l'objectif étant d'informer les populations sur l'importance des sols nécessitant une attention urgente. En Côte d'Ivoire, l'Association ivoirienne des spécialistes en sciences du sol a décidé de sensibiliser l'opinion. Une conférence a été donc organisée à cet effet. Franck Kouadio. La naissance d'un sol dure plusieurs millions d'années, mais meurt en moins de 10 ans. Au banc des accusés, l'homme, agriculture, élevage, habitat et pollution entre autres. Cette réalité, à l'échelle du globe, est exacerbée en Afrique. Des millions d'hectares étant en dégradation selon le Centre de référence et d'information du sol du Programme des Nations Unies. À la faveur donc de la Journée mondiale sur les sols ce 5 décembre, l'Association ivoirienne des spécialistes du sol, AI3S, fait le constat. Du fait de la dégradation de la forêt, l'état de santé des sols en Côte d'Ivoire se trouve gravement affecté. Face à la presse, une réalité évoquée. L'avis technique des experts n'est pas toujours pris en compte. Lorsqu'il s'agit d'évaluer une exploitation agricole, les textes, nos lois ne donnent l'autorisation qu'aux géomètres experts. Ailleurs, dans des pays qui nous servent d'exemple, comme le Canada, la valeur du sol s'apprécie après l'expertise du spécialiste de sciences du sol. C'est à partir de l'évaluation que le spécialiste de sciences du sol aura faite qu'on peut fixer le coût de cession d'un mètre carré, d'un hectare de terre pour les divers usages. Des cas et bien d'autres. L'Association ivoirienne des spécialistes des sciences du sol veut aujourd'hui sensibiliser. L'AI3S a un caractère scientifique. Son objectif, diffuser les informations concernant les sciences du sol. La Banque mondiale est déterminée à soutenir la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le virus Ebola. Pour ce faire, elle a signé un protocole d'accord hier avec le ministère de la Santé. Ce protocole d'accord porte sur la somme de 5 milliards de francs CFA. À cette occasion, le premier responsable du système sanitaire ivoirien n'a pas manqué de traduire sa gratitude et sa reconnaissance à la Banque mondiale. Et toujours sur le même sujet, la Guinée-Bissau va rouvrir le 9 décembre ses frontières avec la Guinée fermée depuis le 12 août en raison de l'épidémie d'Ebola en cours en Afrique de l'Ouest, a annoncé le gouvernement jeudi à Bissau. L'Afrique du Sud rend hommage à Madiba. Le premier président noir du pays est décédé le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Des commémorations ont lieu ce vendredi dans tout le pays. Autre manière d'entretenir le souvenir de l'ancien président sud-africain, se fait tatouer son portrait ou une de ses citations sur le corps. C'est l'une des spécialités du studio de tatouage Black and White de Johannesburg. Des manifestations ont encore eu lieu aux États-Unis hier pour demander que cessent les violences policières. Ces actions à New York, Washington interviennent alors que 2 policiers blancs responsables de la mort de 2 citoyens noirs n'ont pas été inculpés. C'est la fin de ce 10h. L'actualité revient à 13h. Merci de votre fidélité.